on va commencer par un bouillon, on dira, qui normalement, nous on appelle ça la soupe, mais ça s'appelle la soupe depuis le XVe siècle, parce qu'au départ, à cette époque-là, la soupe c'était du pain trempé dans un liquide chaud. Cette année, nous remontons sur le Moyen-Âge, je veux dire carrément la création de Corbare. C'est même une période un peu méconnue de l'histoire, 9e siècle. On remonte carrément avec une histoire qu'on appelle une histoire on va dire mythologique, entre autres. C'est-à-dire, il y a eu la chanson de Roland. Là, cette fois-ci, c'est la chanson de Corbare, mais dans le sens où on a fait sur le thème du son-lumière, donc qui sera le 25 et 26 mai, sur essentiellement la création de Corbare. Et cette année, on a commencé par une conférence le 28 février, et là, aujourd'hui, on fait un repas justement sur le thème du Moyen-Âge médiéval. Voilà. Je trouve que c'est très bien de revenir un petit peu en arrière, puisque je pense qu'il faut bien connaître nos racines, notre histoire pour pouvoir aller de l'avant. C'est une bonne initiative de la part de Corbare Kultur de mettre en avant cette histoire, cette culture de Corbare. Ah oui, puis je les félicite pour le travail qu'ils accomplissent, c'est vraiment extraordinaire. Qu'est-ce que tu penses de ce repas ? C'était bon, j'ai aimé, il y avait des pâtes dedans, du coup c'était bon et voilà. Tu avais déjà goûté quelque chose comme ça ? Non. J'ai déjà goûté une soupe aux pâtes, mais pas des soupes comme ça. Moi, ce que je note, c'est tout de même le travail de recherche pour trouver des céréales anciennes, des légumes anciens, faire ce genre donner ce genre d'explications où les personnes nous expliquent que les différentes composantes du repas au Moyen-Âge étaient mélangées. Donc c'est surprenant, quand on ne s'y attend pas et qu'on ne le sait pas, on découvre. Et donc ce sont des initiatives à renouveler pour la raison simple que ce sont, on mange, donc c'est agréable. Quand on dit qu'on est copains, c'est qu'on partage le pain. Là, on partage le pain et la soupe. Mais en même temps, on découvre des choses que l'on ne connaissait pas et surtout, on le raccroche à l'histoire. Et l'histoire, c'est quand même important, ce sont nos racines. Ce repas médiéval a été d'abord conçu pour développer notre futur sujet son et lumière. Donc toutes nos actions vont pour faire connaître ce qui se passait, on va dire au Moyen-Âge, au bas Moyen-Âge, dans les années 800. Le groupe, l'association Corbare Kultur, a dû chercher dans les livres, dans toutes sortes de documents, pour avoir l'idée, pour concevoir ce fameux repas médiéval. Et aujourd'hui, vous avez l'aboutissement de ce long travail. Nous avons préféré prendre, on appellerait ça aujourd'hui un pot-au-feu, voilà. Et on a essayé de mettre tous les produits qu'à l'époque ils pouvaient trouver. Mais on le fait dans la joie, on le fait en fait pour animer le village, on le fait pour cette journée de convivialité. Ça fait 10 ans que ça dure. Nous maintenant, on le fait par plaisir, il faut le dire. Et on aimerait voir des jeunes s'accrocher un petit peu à notre groupe. Alors nous avons une jeune fille qui vient de la faculté de Corté qui, elle, s'attache à développer la réunion des auteurs. Mais on aimerait bien trouver d'autres jeunes. Alors on ne sait pas trop comment les motiver, mais je pense qu'au fil des ans, ils vont se rendre compte que c'est quand même intéressant et un jour, on sera là, prête à leur donner le relais.